La ceinture wampum. En juillet 1764, la ceinture wampum de la chaîne d'alliance du traité de Niagara a été conçue pour documenter l'accord de nation à nation établi au Congrès de Niagara. 24 nations des peuples autochtones, y compris les tribus du Conseil des Trois-Feux, ont rencontré des fonctionnaires de la couronne britannique pour créer une alliance et conformer les termes rédigés dans la proclamation royale de 1763 par le roi George III. Auparavant, les tactiques britanniques avaient inclus la distribution de couvertures contaminées par la variole aux guerriers des Premières Nations afin de les affaiblir. La ceinture des présents annuels du traité de Niagara, connue sous le nom de ceinture des 24 nations, comporte une illustration de 24 nations indiennes liées par une corde, dont l'extrémité gauche est attachée à une grande pierre qui représente l'Amérique du Nord et l'extrémité droite est attachée à un navire britannique. Les cadeaux devaient être donnés annuellement car si la promesse était interrompue, le navire pouvait être séparé de la ceinture. Plus tard, pour remplir leurs obligations spécifiées dans le traité, le chef des Premières Nations, Tecumseh, son lieutenant-chef Nawash et la Confédération des Trois-Feux, en allégeance avec les Britanniques, se sont battus dans la guerre de 1812. Peu de temps après, les chefs Nawash ont conduit certains Potawatomi au nord pour les installer dans la région de la baie Georgienne. Les membres des Premières Nations se sont séparés sur des petites terres désignées par le gouvernement comme réserve et en 1836, cette zone fut nommée la réserve indienne du village de Nawash. À cette époque, les cérémonies annuelles de remise des cadeaux du traité de Niagara ont commencé à être négligées. En 1857, la réserve du village de Nawash fut abandonnée. Certains habitants des Premières Nations déménagèrent aux rives de Saugeen, d'autres s'installèrent à Neyashinaming, Cap Croker, et quelques-unes tentèrent de rester et de garder leurs terres. On leur a refusé l'achat des terrains qui leur avaient été déjà donnés, malgré qu'ils les avaient déjà habités, défrichés et cultivés.